C'est Walid, pour Légende. C'est ça que je vais faire? Bah franchement, je crois qu'on n'a pas besoin de le refaire. Hein. Bienvenue tout le monde sur Légende, merci d'être avec nous. Bonjour Maës. Ça va? Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Je sais que tu fais pas beaucoup de promos. T'es venu exprès de loin, je sais que t'as pris l'avion, etc. T'as fait l'aller-retour. Comment ça se passe là? Tu vas rentrer en promo, album Omerta qui arrive, c'est le 10 mars, c'est ça? Le 10 mars, ouais. 10 Putain, mars. ça, tu te prépares comment là? Tout est prêt, t'as hâte? Puis un peu en... un bon stress. C'est vrai? Stress. Peu de promo, un bon stress, mais je suis confiant. Mais c'est vraiment très peu de promos, tu fais que nous, je crois que tu vas faire un live à la radio Exactement. et une interview papier et c'est tout. Quoi. Exactement, ouais. Ouais, tu te montres très peu, c'est une stratégie, t'aimes pas trop ça, c'est quoi? Bah, je me montrais bien dans mes anciens projets. Pour celui-là, j'ai essayé T'as choisi d'aborder ça? une autre direction artistique. Tous les médias, c'est bien. Après, je voulais juste cibler des trucs un peu plus qualitatifs, des trucs que j'ai jamais fait. Je le prends comme un compliment alors, merci. Bah, c'est un compliment. Ouais, merci beaucoup, merci. On va refaire ta vie un peu comme je faisais à l'époque. J'ai envie de faire ça avec toi parce qu'on se connaît pas en fait, on s'est rencontrés juste avant. Exactement. Et on a beaucoup rigolé déjà avant, mais c'est hyper intéressant même pour ceux qui te découvrent. Walid Georget, c'est ça, né à Villepinte, Exactement. 10 janvier 95, 28 ans. T'as grandi à Sevran, dans le quartier des Baudottes. J'ai vu que t'avais fait une série, on va en reparler après. Moi, j'ai envie de savoir d'où tu viens et ce que tu veux faire après aussi. Parce qu'on entend beaucoup parler de toi, il y a beaucoup de rumeurs sur toi. Est-ce que tu es d'accord, je te le dis devant la cam, etc., pour que ça soit vrai, tu vois, et que je te pose un peu toutes les questions sur toutes les rumeurs qui est. Moi, je suis là pour répondre à tout, monsieur le juge. C'est vrai. Je suis là pour répondre à tout. J'ai réponse à tout. Attends, juste, j'ai trouvé une photo de toi avant de commencer, là. Non, mec, il commence pas. Ça commence bien. Non, non, franchement, elle est gentille, elle est sur Internet, j'ai tapé un peu ma jeune, j'ai pas trouvé d'autres photos que ça, ça va en vrai. Ça va, là, j'étais au lycée, là. Avec du Hugo Boss déjà à l'époque. Hugo Boss, ouais, du falch. Du falch. Du bon falch. Du marché. Du marché, ouais. Du marché. Du marché. Ton enfance, c'était comment? Pour comprendre un peu le personnage et tout, t'étais dans une enfance un peu heureuse quand même? T'avais une famille heureuse? Parce que tu sais que t'habitais à Sevran, etc. Mais la vérité, c'est que j'ai rencontré des mecs, moi je viens du Havre, hein, de Montgaillard, et en fait j'ai vu des gens aussi heureux que dans des beaux quartiers. En vrai, il n'y a pas de quartier pour être heureux. Bah, tu peux être triste aussi dans le 16e arrondissement de Paris. Exactement. Il y a des milliardaires qui se suicident. En vrai, moi j'ai passé une très très bonne enfance. Je pense comme la majorité des gens de ma cité. C'était bien, c'était coloré, c'est une saveur particulière. Exactement, c'est une saveur particulière, la cité. L'ambiance de la cité, c'est vraiment atypique. Et t'as fait des conneries quand t'étais ado ou t'étais plutôt sage, tu vois? Il y a deux types, il y a des gens comme Cyril Gann, par exemple, qui étaient très timides quand ils étaient jeunes. Toi, t'étais plutôt à faire des conneries, plutôt drôles, t'étais comment? Moi, franchement, je me suis réveillé un peu tard dans les bêtises. Vraiment tard, on va dire 16-17 ans, j'ai commencé à faire des bêtises. Mais 16-17 ans, chez nous, c'est un peu tard. Ah, c'est un peu tard. Il y en a qui commencent à 10 ans, 12 ans, ils font déjà des bêtises, ils rentrent avec de l'argent chez eux. Ah, c'est vrai. Moi, j'étais en mode, c'est des délinquants, eux. Et il paraît, j'ai regardé un peu des docus sur toi, etc. Il paraît que t'étais bon à l'école, mais sans bosser. C'est vrai, ça? J'étais bon à l'école parce que j'ai une bonne mémoire, on va dire. Le fait de retenir les leçons, c'est plus un travail de mémoire plutôt qu'un don. Oui, c'est de la labeur, quoi. Ouais, t'écoutes, t'apprends, machin. Exactement. Et qu'est-ce que t'as fait après le lycée? T'as choisi... qu'est-ce que t'as fait? Après le lycée, je suis parti travailler. Je suis parti travailler, hein. Je suis parti travailler, j'ai essayé de gagner mon pain jusqu'à devenir rappeur aujourd'hui. J'ai voulu Veski. T'es bien renseigné. Non, mais je t'ai dit que j'allais revenir sur tout. Hein. J'ai pas fait exprès de mentir sur ça. Non, en fait, je sais pas ce que t'as dit, ce que t'as pas dit. Et moi, je préfère le prendre comme si je te rencontrais dans un bar et je te pose les vraies questions. Les questions que toi, tout a entendu, y a pas de... T'es parti en prison? Ouais, je suis parti en prison. T'étais majeur? Ouais, j'étais majeur, ouais. Dès que t'as été majeur, genre? À mes 21 ans. Et c'était pour quel type de conneries? De la stup. Rien de méchant. Ouais, ok. Pas fait de mal à personne? Non, j'ai fait de mal à personne. Okay. Moi, je suis très gentil, moi. Et comment tu l'as vécu, la prison? Parce que parfois, je reçois ici des mecs, des gangsters, des gros mafieux, des mecs qui ont fait 30 ans de placard, etc. Il y en a qui le vivent bien, enfin, qui ont plutôt bien vécu la prison, d'autres qui le vivent très mal. C'était quoi ton ressenti, toi, sur tes deux années de prison? Moi, ça va, c'est pas tourné longtemps. Il y en a, comme tu as dit, ils prennent des 30 ans de prison. Oui, 30 ans, c'est quasiment la moitié de ta vie. Ça peut te mettre vraiment un coup au cerveau. Mais 2 ans... Et pourquoi tu disais que ça t'avait mis un coup à l'ego? Qu'est-ce que t'entends par là? Ça m'a mis un coup à l'ego parce qu'en vrai, quand t'es en prison, peu importe qui t'es personne. On a tous les mêmes droits, entre guillemets. Après, selon le pouvoir d'achat de chacun, tu peux améliorer un peu mieux ta détention. Si t'as un peu de thunes ou pas? Si t'as un peu de thunes ou pas, tu peux améliorer ta détention. Si t'as de l'argent, tu peux avoir des cantines, tu peux
Tu vas avoir d'autres choses, des téléphones, du shit, tu vois, tu peux être bien. C'est facile si t'as de l'argent, c'est difficile si t'as rien. Tu dis dans une interview, ouais, j'étais un peu un fou. Enfin, tu te prends un peu pour Tony Montana et quand t'arrives en prison, ça t'a calmé quand même. Exactement. Tu t'es dit, je veux pas y retourner. Ouais, enfin, d'y retourner, personne ne veut y retourner. Même ceux qui sont jamais partis veulent pas y aller. Ça donne pas envie de l'extérieur, en tout cas. Pas envie du tout. Ouais, c'est d'ailleurs le but. Le but, c'est de vesquiller la prison et de ne Le plus longtemps jamais possible. partir. Exactement. Et en 2018, tu exploses avec Billet Vert, qui est devenu single de diamant là, dans l'album Pur. Ta vie change vraiment d'une semaine à l'autre. Comment ça se passe quand on explose, tu vois, comme ça d'un coup? Bah, financièrement, ça vient pas directement. Parce que l'argent, tu as vu dans la musique, c'est toujours Décalé? décalé. Ce que tu as produit, par exemple, cette année-là, tu peux récolter le fruit du travail peut-être 1 an et demi après, 2 ans après. Ouais. Mais j'ai vu un changement vraiment radical au niveau de tu sais, de la perception des gens, comment ils me voyaient. T'as vu une différence? J'étais devenu, j'avais percé. Et t'as fait quoi de ton premier cachet? Genre, NASA m'a dit, je suis allé sur l'échange, j'ai tout cramé en 2 heures. Ouais. Il s'est acheté que du Gucci, du machin, etc. Chacun a une vision différente. Ouais. Moi aussi, je suis parti sur les champs, comme NASA. C'est vrai? Je suis parti chez Nike, Adidas. Je suis parti chez Nike, Adidas, je voulais juste aller sur les champs. Chez Nike, Adidas. Donc t'avais plus de trucs à ramener que lui. Plus de trucs à ramener que lui. Mais le premier cachet que j'ai fait, en gros, c'est tombé à la banque et j'ai acheté un appartement avec. Ah oui, directement. Okay. J'ai généré un crédit pour acheter un appartement avec, etc. Toi, t'es un peu entrepreneur quand même. C'est-à-dire que je t'écoutais, tu disais, tiens, j'ai acheté un restaurant, j'ai ouvert des... C'est une volonté, ça? Tu veux un peu diversifier ton business? Bien sûr, je préfère avoir de l'argent dans de la pierre plutôt que de l'avoir en billets et de les dépenser tous les jours au Quick, au Grec et dans des habits, dans des trucs futiles. Après, tu peux te faire plaisir. Quand tu as accompli certaines étapes, tu as coché toutes les cases, fais-toi plaisir. Mais avant ça, tranquille. Déjà, sécurise. Sécurise. Parce que toi, on va en reparler, mais t'es père de famille, t'as une vie bien structurée, en fait. Un peu, ouais. Je suis un peu carré. Ouais, c'est comme toi. Hein. C'est vrai. Tu connais. Et alors, j'ai une question que j'avais posée à DJ Snake à l'époque, c'était très intéressant comme réponse. Est-ce qu'on est plus heureux avec de l'argent ou pas? Je sais pas si l'argent rend heureux, en tout cas, je sais qu'il y contribue. Je préfère être malheureux avec de l'argent que très heureux sans rien. Ah, tu préfères être malheureux avec de l'argent? Bah, je préfère être malheureux avec du or. Hein. J'irai me consoler chez Rolex ou chez Louis Vuitton. Ça va. Si j'ai rien, je suis heureux. Je suis, voilà, tu vois, je regarde le soleil, je vois le temps passer. Quitte à être malheureux, autant avoir un peu d'argent, voilà, en gros. Autant avoir un peu d'argent et je suis malheureux dans ma piscine et dans mon classe G. Je suis bien. Tu t'es payé des voitures, tu t'es fait des kiffs, parce qu'il y a toujours un problème avec l'argent en France, etc. Et en même temps, moi, je trouve ça cool qu'on puisse se payer des choses quand ça marche. Parce que Bien sinon, sûr. on rêve de quoi? Exactement. De rien. Après, en France, c'est une mentalité un peu aigrie. Mais c'est vrai que nous, on en parle. Et moi, je suis content quand quelqu'un réussit, quand j'ai des amis qui réussissent, qui peuvent se payer une voiture de rêve, tu vois, enfin, de leur rêve de l'époque, c'est trop bien. Mais ça me motive. Bah, bien sûr. Sinon, à quoi bon travailler dur et tu vois. Exactement. Parce que c'est du boulot, le rap, tu bosses beaucoup. Énormément. Parce que ça, on imagine toujours un peu, tu vois, mais en vrai, on se rend pas compte, il y a un taf de chien derrière, j'imagine. Bah, regarde-toi, toute ton équipe qui sont là. Tout le monde travaille dur. Je suis arrivé, tout le monde était déjà en place. C'est bien, tu vois les détails. Exactement, ça veut dire même demain, tu vas me rendre le truc, ça veut dire ça bosse, ça charbonne. Ça bouge on tourne pas. la veille de la diffusion pour que vous sachiez, Exactement. donc on va monter la nuit, demain matin on t'envoie la version, etc. Exactement, mais les gens ils vont retenir quoi? Que l'interview avec Notas, ils vont se poser la question comme moi quand j'étais petit, mais qu'est-ce qu'ils boivent dedans? Il y a quoi dedans alors? C'est que de l'eau. Je sais plus ce qu'il avait bu, Kobalade, d'ailleurs tu me parlais de Koba. Comment ça doit être lui qui a dû boire le vin. Non, lui, c'est pas un mec du vin, c'est un mec du Jack Daniel. C'est un mec du whisky. Voilà, c'est un mec du whisky. Ah, tu connais, c'est la jeunesse, il vit, il a le droit de profiter. Il est drôle, Koba, on l'embrasse fort aussi, s'il regarde et tout. Force à lui, force mon gars. Et après, dans l'album Pur, t'as fait un feat avec Booba, pour continuer un petit peu chronologiquement à peu près ta vie. Madrina, premier son avec Booba, qui est l'autre carton de l'album, qui a été single de Diamant. C'est lui qui est venu te chercher pour faire un feat. Comment ça s'est passé? Mon producteur, mes anciens producteurs, un des deux était très proche d'un membre de son équipe, donc il a fait le lien très vite. Ouais, il t'a écrit, vous êtes échangé, il t'a dit tiens, j'aime bien ce que tu fais, etc. Bah, au début, j'avais tellement honte de parler avec lui, j'étais en mode frérot, c'est ton gars, tiens, parle avec lui sur Insta.
C'était mon producteur qui parlait Avec Booba? avec Booba sur mon Insta. Ah, c'est pas toi qui... Non, tu connais, je Un peu timide? j'étais un peu timide, tu connais. J'avais fait billet vert, j'avais fait single d'or, ok. Le man, il a quand même une carrière. Bah, bien, Malgré évidemment, tout, évidemment. En dehors du personnage, il a une carrière. Et après, vous avez une bonne relation à l'époque, quand vous tourniez le clip, etc. Ouais, on s'entendait bien, J'ai toujours traîné avec plus grand que moi. Ça veut dire que je me suis toujours adapté. J'ai toujours fait ressentir le délire où t'inquiète, je suis un petit, mais t'inquiète, je suis un grand aussi. Ouais, je suis mature. Exactement. Et donc là, je sais que vous avez, vous êtes un peu en guerre, etc. Je vois les messages. C'est juste pour Twitter ou c'est vrai? Bah, moi, j'ai jamais fait de faux buzz ou je sais pas quoi. J'aurais vraiment préféré que ça soit faux. Mais tout est vrai, hein, malheureusement. Parce que t'as envie de lui reparler aujourd'hui. Vous avez envie de... Parce qu'après, vous avez refait un morceau. Je te pose toutes les questions, frérot, naïvement, ok? Après, tu fais ce que tu veux, mais Ouais, tranquille. vous avez refait un morceau après, Ouais. Après vous vous êtes plus reparlé. Exactement. C'est par période, c'est possible que ça revienne. En fait, je te pose des questions que les gens se posent. J'ai regardé un peu les questions sur Twitter. C'est comme ces règles, c'est par période, c'est tous les mois, il a une crise. C'est- Tous les mois, il y a du sang qui doit couler, là. On va se reprendre, calme-toi, Walid, calme-toi. Non, sérieusement, on s'était, petite prise de tête, on va dire, légère. Les personnes ont perdu la raison, ils ont fait de la psychiatrie ou quoi, ou qu'est-ce. J'ai jamais fait de psychiatrie, je suis quelqu'un de très très sain conscient, d'esprit. de très sain d'esprit. Et donc, du coup, il revient avec des excuses, vu qu'il se rend compte qu'il était en tort. Ces excuses, elles sont désormais publiques. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui... Tu vois, si quelqu'un il vient, il te demande pardon... Oui, on a t'es des pas trucs, buté, quoi. Voilà, ça ploie le genou devant moi, je vais pas couper la tête. Tranquille, viens, remets-toi à ta place, on est ensemble, y a rien. Peut-être moi aussi j'ai merdé, peut-être truc. Mais en tout cas, tu vois bien que sur ce coup-là, j'ai rien à voir. Après, tu connais, le son il est sorti, on a sorti le son Pablo. Il revendiquait les droits, alors que c'est un son que je lui ai écrit de base pour lui, qui finit en feat et qui récupère les droits parce que je suis dans un délire en... Je m'en bats les couilles, c'est pas un tube le truc. Récupère-le, peut-être lui il a une oreille que... Il le voit peut-être en tube, moi je suis en mode tranquille, le truc il est sorti il y a 6 mois. Et voilà, hein. Après voilà, il y a d'autres trucs qui sortent, et il fait fuiter d'autres choses qui mettent en péril ma vie de couple. Tu parles de Maëva Guénam. Exactement. Ça, c'est vrai, c'est faux. Et il a montré, je te pose tout, hein, je te le dis, on va en ligne droite, on est en roue arrière, on est voie de gauche. On est voie de gauche. Maëva Guénam, tu aurais une Autobahn. relation avec elle. Je reprends la rumeur hein, de ce que j'ai. Je rigole, c'est une fausse tout, hein. C'est une fausse tout. Non, t'inquiète. Et Maëva Guénam, c'est donc une influenceuse avec qui tu aurais eu une relation. Et après, apparemment, tu leur as envoyé un message, il aurait fait fuiter une conversation, tu leur as dit, vas-y, viens, on fait semblant que c'est faux, etc., pour esquiver, etc., machin. Après, chacun a sa vie de couple, Non, chacun bien fait sûr, ce qu'il veut. En vrai, bien c'est sûr. pas illégal. Non, Même si c'était vrai ou faux, dans tous les cas, ça regarde que toi, en vrai. Exactement. Mais pour Oui, revenir, ta femme déjà- et votre couple. Y a pas de souci. Mais en tout cas, pour revenir, la conversation là que tu m'as dit, où on se met entre parenthèses d'accord, lui-même il dit que c'est un montage. Parce que t'as dit, en fait, en gros, t'as dit que tu l'avais pécho à des potes, c'est ça? Voilà, en vocal, tu vois. En vocal. Une bêtise de ma part. Ah ouais, c'est con, ça. Une bêtise de ma part, mais c'est mes amis d'enfance de base. C'est mon ami d'enfance à qui j'envoie ça. Et il t'a trahi, il a envoyé ça à Booba, c'est ça, en gros? Tu sais, César, il s'est fait tuer par Brutus. C'était son fils. Oui. Bah, c'est souvent le danger vient de là où on l'attend pas. Exactement. Phrase de Ça veut dire en militaire. vrai, très chaud. C'est vrai, hein, c'est Ouais, exactement t'as ça. raison, hein. T'as raison. Et résultat, Mais ton tout pote, est faux. tu l'as rappelé, ton pote? Mais jamais de la vie. Mais sinon, tout est faux. Et big up à elle. On est ensemble, Maëva. Force à Watt. C'était faux. Tout est faux. Et tout est faux. Ok, Ouais, ok, tout est ok, ok. Putain, il y a un pote qui t'a trahi. Pour quelle raison? Pourquoi il a envoyé le truc à Booba? C'est pour de l'argent? Comment on se fait trahir comme ça? Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu dans cette histoire. Tu peux prendre l'argent en jeu, tu peux prendre la peur, tu peux prendre plein de facteurs en jeu où la seule manière où il peut me faire du mal, c'est pas dans la vraie vie physiquement, ça serait des trucs de traître des réseaux sociaux en essayant de briser une famille. Ah oui. Mais après, c'est de ma faute aussi, parce que je tends le bâton pour me faire battre, Ouais, vu que ouais. je lui envoie des vocaux Bah, en et fait, je mens. Ouais. Mais Là, c'est une vrai que t'as bêtise- pas eu- ouais. C'est une bêtise de gamin, on va dire. Il y a des fois, je peux être très mature, comme je peux être un peu gamin dès que je suis avec des amis d'enfance. Et lui, il tu a pas laissé passer ça. Il l'a eu dans la main, donc c'était du pain béni pour s'il voulait te faire chier. Et tu dis, ça a mis des galères et tout. Ta femme, elle l'a pris comment? C'est ça le plus important, en fait, en vrai. Parce que en plus, t'as eu des enfants. vois. Ouais, T'as j'en ai 3 petits-enfants.
Et bravo, déjà, Merci. c'est le plus important dans la vie. On a bien bossé. Oui, ta femme l'a Ouais. pris comment? Elle a compris, vous avez une discussion. Comment ça se passe quand t'as un truc comme ça? Évidemment, elle l'a mal pris. Elle l'a pris avec un couteau. Ah, c'est ça. Elle l'a pris avec un couteau. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. Comme par exemple, tu parlais de la conversation. Ouais. Quand il revient, il dit non, c'est faux la Ah conversation. oui, parce qu'elle a et tout. cru au début le message de Bah quoi? oui. Mais quand après tu revois, après que lui-même il dit c'est faux. Bah, si tu me dis c'est faux sur ça. Et toi, tu lui écris pas à ce moment-là? À qui, à Maëva? Non, à Booba. Mec, arrête. Booba, Pourquoi tu fais il ça? m'a Est-ce que bloqué. vous avez Ah, il t'a bloqué? Il m'a bloqué. Non, mais si t'as son numéro, tu prends un autre portable pour dire. Mais je lui ai envoyé des messages. Il m'a bloqué. C'est le bloqué. Il m'a bloqué. C'est le plus répondé. Ah, c'est vrai. Et même si on s'est au téléphone, on va faire quoi à part se crier dessus ou s'insulter? Non, mais vous voulez pas. Non, ou lui dire, vas-y, frérot, viens, on arrête là, c'est n'importe quoi. C'est trop. On fait une pause. On se voit, on parle, on machin. Non, c'est impossible ça. Bah, tu sais, quand t'as grandi dans un environnement où, quand tu fais comme ça, t'as tout ce que tu veux, tu gardes toujours cette âme de gosse de riche. Même si moi, mon but, c'est que mes enfants, ça soit des gosses de riches. Le jour où mes enfants, ou mon fils, il me dit hey, on a essayé de me raqueter, j'ai réussi ma vie. Ah, on a essayé de raqueter qui? Quelqu'un qui a de l'argent. Exactement. Ah, c'est ça, Après, c'est j'irai punir directement les concernés, bien sûr. Mais en gros, l'éducation, je la ferai passer, les principes, les valeurs, je les ferai passer avant le genre, mais je veux que ça soit des enfants aisés. C'est pas un mal. Mais il est dans un orgueil, il se prend pour César, ça veut dire tu lèves le pouce, tout le monde t'acquiesce, tu baisses le pouce, tout le monde, ok, qui est vos grands-mères, tu vois? Je suis en mode... T'es en mode vraie vie, on parle Bah, comme dans la vraie vie. c'est bien sûr, vrai, bien sûr. tu vois, c'est... Et en 2020, tu sors ton deuxième album qui s'appelle Les Derniers Salopards, plus gros succès du rap, l'année du Covid. 3,6 millions de streams par mois, j'ai vu, c'est monstrueux. Déjà, félicitations. C'est agréable à entendre aussi, tu sais, quand on a des succès et tout. C'est grave, ouais, fort. Revenu fiscal déclaré cette année-là. Revenu fiscal déclaré cette année-là, on a fait combien de ventes? Tu l'attendais la question, je l'avais pas Bah posé oui, depuis je longtemps. l'attendais, tiens. j'ai vu tes émissions un peu. Je l'attendais. Revenu fiscal, de toute façon, il y a un contrôle fiscal qui arrive très, très vite, c'est ça un peu. Tu crois que tu auras un contrôle fiscal très vite? Ah, c'est sûr. Pourquoi? C'est sûr. C'est Maës. J'ai la tête du coupable idéal. Et tu disais, dans une interview, tu disais, ouais, le fait d'être connu, la notoriété, il y a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. C'est quoi le vrai inconvénient à être connu? Bah, le gros défaut pour moi, je pense que tu vas être sur la même longueur d'onde que moi, c'est quand je suis en famille. Je déteste qu'on essaye de me prendre en photo, qu'on essaye de... Tu sais, je dois être en sécurité de moi-même, de ma famille. Ah, je comprends. C'est relou. C'est pour ça que j'ai ramené toute ma famille à Dubaï pour pouvoir Vivre normalement, entre guillemets. tranquillement, en paix. T'as des Personne mecs au me resto, connaît. ils sont comme ça, ils font genre de rien. Tu sais, Exactement. t'as des mecs comme ça, Exactement. ils tiennent leur portable comme ça, et tu dis, mais pourquoi tu. Et il y a des gens, je vais leur Avec le je vais les flash voir, allumé, je tu dis sais. désolé, la prochaine fois on fera une photo, tu sais, on pourra se recroiser, je suis désolé mon frère. Mais ils persistent. Quand t'es avec les enfants, etc., machin. Tu les mets pas à l'image, j'imagine, tes enfants? Bah je cache le visage. Oui, c'est ça, tu mets un smiley, Exactement, tu mets un smiley je cache dessus, le quoi. visage. Est-ce que tu lis les commentaires de tes vidéos? On a tous et c'est souvent d'ailleurs bon signe, quand on a des messages un peu méchants dans les commentaires. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se dit quand tu sors un album, tu regardes sur Twitter, tu regardes sous les vidéos YouTube? Est-ce que tu lis ou au contraire, t'es un peu hermétique à ça? Je Il y regarde a deux tout. écoles. Vraiment, je regarde tout. Même les réactions des gens qui font des sons. Et des fois, je leur envoie des messages. Il y a des gens, t'as vu, des fois, je vais voir des gens, ils font des réactions, ils ont 100 vues. Ça fait 3 mois, ils ont 100 vues. Moi, je vais leur envoyer un message. Pourquoi t'as dit ça, sale fils de pute? C'est vrai? Voilà, j'ai pas leur adresse, j'ai rien du tout. Hein. Mais tu vas voir, on va te remonter, sale fils de pute, tu vas voir. Ah, tu les lâches pas, quoi. Des fois, Ils je te suis répondent relou. ou pas, non? Ah, il y en a, ils me pardon, répondent, en fait, je t'adore. Il y en oui, a, ils me des trucs comme ça. répondent. Il y a des fois, je fais des débats aussi. Des fois, je suis tranquille, je peux faire des débats. Après, il y a des mecs qui veulent juste attirer ton attention aussi, en Aussi, commentaire. aussi. Ça arrive parfois. Aussi. Tu veux qu'on fasse un truc un peu drôle et tout? J'ai vu ça aux États-Unis, ils font ça. On prend des messages de haters de nos vidéos. Toi, Ok. tu lis les miennes, moi, je lis les tiennes. J'ai pas lu les miennes, donc ils les ont mis dans Moi un non plus, iPad. j'ai Je pas te lu l'ai les dit miennes. avant. Et Moi, toi, t'as j'ai pas pas lu lu les... les- C'est moi Ouais. qui les ai pris avant. Exactement, Non, c'est ouais. pas moi en vrai. J'ai une équipe, j'embrasse Ouais. d'ailleurs Marion, Sabé et Louis. Ils ont pris les trucs, ils m'ont donné des fiches. Et en fait, c'est de pire en pire. On s'arrête quand tu veux. Vas-y, Vas-y, tu veux quoi? C'est toi, tu me dis on s'arrête quand. Moi, je te suis. Mec, je crois qu'ils Mais sont. je sens qu'ils sont méchants. Ah, Je sens qu'ils franchement, sont méchants. on les lit les uns après les autres, ok? Moi, je lis les tiens, tu lis les tiens. Je lis ton premier, d'accord? Vas-y. Sur Twitter, propre le son de Maës, on espère pas beaucoup de Zumba dans l'album. Très gentil, c'est chacun son point de vue. Ouais. Ça, c'est un auditeur qui aime beaucoup le rap. Il y en a beaucoup qui te font des vannes sur la Zumba, Bien sûr. Il y en a beaucoup qui me mais en font même temps, des- c'est ça qui tombe beaucoup. C'est ça qui paye le loyer.
Exactement. Tu as dit un truc d'ailleurs, tu dis parfois je fais un son un peu Zumba, je fais 1 million de vues en 2 heures. Je fais un son rap, je vais faire 1 million de vues en 4 jours. Exactement. Je crois que tu avais dit un truc comme Exactement, ouais. T'es chaud. Et tu vois, j'ai suivi un peu. Non, franchement, t'as fait tes Mais devoirs. moi, J'ai fait mes devoirs. Moi, j'ai fait mes devoirs, mais je te suis depuis longtemps. Moi aussi, je te suis depuis longtemps. C'est vrai. Allez, là, Mon gars, tu sais déjà. Vas-y, si tu veux. Ah ouais. Guillaume Play, c'est qui? Nous, on fait. Moi, je suis un simple animateur aujourd'hui. Moi, je des connais. trucs et tout. Merci. Guillaume Play. Et moi, ça me dérange pas en plus qu'on fasse des vannes comme ça. Je me dis, c'est-à-dire qu'il a pris du temps pour m'écrire. Déjà, il a écrit ton prénom. Déjà, sans faute. Gus Production, il fait des prods, on te connaît pas. Je pleure, c'est Maes sans thune. Il y a une photo de Juan Arroyo du FC Barcelone. Est-ce que tu l'as vu ou pas, non? Il me ressemble? Hein? Il me ressemble? Non, pas vraiment. Alors, pseudo supprimé. Déjà, il a supprimé son pseudo, il a eu chaud. T'as dû le menacer. Vas-y. J'aimais bien son émission, c'est un bon animateur, mais le reste de ce qu'il a fait est nul. Franchement, c'est pas très cool. Hein. C'est horrible. On est à 2 doigts du harcèlement, je suis à 2 doigts d'appeler le 17 là. Alors, gros soutien à Guillaume Play. Non, je plaisante. T'as dit des trucs. Vas-y, c'est pas grave. T'es une grosse merde, mec. Une grosse merde. Allez, C'est un ouf. bah. C'est un malade. Pour de vrai, c'est un malade. La coupe de Maes est digne des jours les plus sombres de l'Allemagne. Ah là 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 Je là. l'avais pas vu celui-là. Les fumiers. Les fumiers. Mais ma voiture est digne des jours les plus beaux de l'Allemagne. Ah, bien joué. Mais ils sont mauvais, hein. Putain, c'est de pire en pire, là. Ok, dit, le rat de Souris City ressemble à Guillaume Play. Le rat de Souris City. Ok, je connais pas, j'ai pas la ref. Attends, vas-y. Je crois qu'après, il y a la photo, non, c'est ça? Ah ok, Non, non, là c'est vraiment des fils de pute. Non, vraiment. Tu le ressens pas. Non, mais il y a un petit air en vrai, mais c'est pas grave, vas-y, ça me fait rire. Tu le ressens Maes, pas, c'est sur pas la vrai. photo, on dirait salle B. Ah ok, c'est les lunettes. Putain, mais ouais. Les lunettes rondes, là. Ah, mais tellement. Ah, il y a un petit air sur la photo, là. En fait, c'est les lunettes rondes. On descend tous d'Adam et Ève. Hein. C'est- On a tous un jumeau caché. On a tous un Allez, une jumeau petite caché. dernière, vas-y, on s'en fait une. Mais Guillaume Play, s'il arrête d'être raciste 2 minutes, il meurt. C'est des fous, les gens avec. Voilà, c'est vraiment des fous. Non, mais c'est pendant l'élection, je pense que c'était en dessous d'une vidéo d'Éric Zemmour ou Ok. de Marine Le Pen. Non, il devait y avoir un truc, on avait reçu Du coup, quelqu'un. Le 17 avril 2022. Ouais, c'est ça, c'est pour l'élection. Elle est malade. Mon fils est ton plus grand fan. Récemment, il me fait écouter ton dernier album. Au début, j'étais pas très fan, mais après plusieurs écoutes, j'ai perdu l'audition. Ta musique est tellement nulle qu'il a éclaté mes tympans. Je suis en chemin vers le commissariat pour agression. Est-ce que ça te fait rire quand t'es en off? Est-ce que tu dis, putain, il me fait une vanne? Ou est-ce que t'as envie de lui envoyer un message? Parce que, en vrai, les gens, ils se rendent pas compte qu'il y a un humain derrière. Ouais, c'est vrai. Et c'était ça, surtout, la finalité de ce jeu, c'est de se dire, quand vous envoyez un message méchant à un artiste, que vous aimez, souvent, ou que vous aimez pas, ben, en fait, il y a un vrai mec qui peut être touché. Alors, il y en a qui ont des carapaces, Ouais. mais genre, moi, j'en avais parlé avec Kinvey, qui est chanteur, et il avait très très mal vécu, et il racontait que ça le traumatisait, il avait même failli faire une tentative de suicide, etc. On se rend pas compte, parfois, du mal que ça peut faire des messages vrai. comme ça. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Exact. Loin de là. Loin de là. Non, ok. toi, ça te touche, ou en vrai, ou maintenant, ça te fait rire, t'en as plus rien à foutre? Bah, des messages comme ça va. Mais dès que ça insulte des darons, des femmes, des trucs, là, c'est différent. Mais des messages sur la musique, tranquille. Oui, oui. Chacun est libre, tu sais. D'aimer ou de pas aimer? Je ne force personne à m'aimer. Ah oui, oui. Mais je force tout le monde à nous respecter. Ça, on a pris des gentils quand même, hein, en vrai, les Ça commentaires. va. On n'a pas pris les familles, t'as vu? Bof, ça va, c'est bien. Ouais, ça Franchement, la logistique est bonne. Alors, petite question aussi. T'es le deuxième artiste le plus récompensé de l'année 2020 avec 27 certifications et t'as jamais gagné de prix. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est injuste? Est-ce que tu penses que c'est juste normal? C'était pas pour cette année-là, ce sera pour une prochaine? Est-ce que tu trouves que y a un truc qui est pas normal? Je crois que t'avais insulté TF1 dans un tweet. Ouais, j'étais un peu remonté. Autant pour moi. Tu leur as Autant dit, pour moi. sale fils de pute. Là, j'ai dit bande de fils de pute. Et, des fois, je m'emporte. Autant pour moi, c'est pas bien d'insulter. Je suis désolé. Désolé, autant pour moi. Et non, et en vrai, tu trouves ça pas normal? C'est quoi ton opinion sur toutes ces cérémonies qui rendent des... Je pense que la musique, c'est même pas je pense, c'est la musique, le rap, c'est la musique la plus écoutée en France. Mais je pense que le jury qui font ces émissions-là, ils écoutent pas du tout de rap, ça les intéresse pas. Et je pense que la meilleure réponse, ça serait de ne pas y aller. Comme par exemple Nino, il a gagné là, il a gagné un prix de l'album le plus streamé, le plus vendu de l'année. Ah bah, Il est pas aux parti. victoires. Exactement. Ouais, il n'est pas Il venu. n'est pas parti. Tiako, il méritait largement de gagner, vu les statistiques et vu
Après, tu sais, comment ça s'appelle, c'est des conversations qu'on répète tous les ans. Mais les artistes, ils comprennent pas. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils arrêtent d'aller là-bas, tout simplement. Et si jamais toi tu gagnes par exemple l'année prochaine, Je n'y vais pas, moi. c'est vrai? Non, j'y vais pas. Même Jamais. si justement ils se disent tiens c'est bon on a changé, vous aviez raison. Tu dis toujours que tu pardonnes, tu m'as dit tout à l'heure. S'ils t'appellent et qu'ils disent vous aviez raison. Le problème, c'est quoi? C'est quand on te le dit plusieurs fois et tu continues. Tu peux pas te réveiller un jour et dire ouais, en vrai, t'avais raison. Je veux pas être celui qui va avoir l'image du vendu, en gros. SCH, il a gagné, c'est très bien pour lui. Il fait beaucoup plus occidental que Tiako. Et faut pas oublier, on est en France. C'est normal. Tu crois que c'est un problème de racisme? Vraiment? C'est pas du racisme. C'est pas dans leur culture. On n'est pas aux États-Unis. Alors que pourtant, quand tu regardes le top 50 Spotify, il y a quand même beaucoup de musique urbaine maintenant. Beaucoup de rap et tout ça. C'est les numéros 1. Parce que c'est des streams des vrais gens. C'est les vrais gens. C'est les numéros 1, il n'y a rien à dire. On est le C'est rap, ce que consomment les jeunes, les pas jeunes, tout le monde. Exactement. C'est la musique la plus écoutée en France. Mais c'est pas la culture française. La culture américaine, c'est du rap. La culture américaine, c'est du rap. Exactement. Mais maintenant, la culture française aussi, quand même, je trouve, là. C'est en train de changer. C'est en train de changer. J'espère que dans 20 ans, ça soit comme les États-Unis, que dès qu'on voit des récompenses de victoire de la musique ou quoi ou qu'est-ce, eh ben on voit beaucoup plus de rappeurs et que ça pète. Et en 2021, tu as créé ta propre série. Tu étais venu faire de la promo chez Molo Dachour, qu'on embrasse aussi, qui s'appelle Réelle Vie. Plus de 6 millions de vues en cumulé. J'ai vu, ça a fait quasiment 2 millions sur chaque épisode. Enfin, c'est vraiment beaucoup. Cool. C'est vraiment bien. Tu as envie de faire du cinéma. C'est une envie que tu as. C'était un test. Tu voulais t'entraîner. C'était quoi, en fait, quand tu fais ça? C'est pour raconter ta vie d'une autre manière qu'en musique? Ouais, exactement. Je pense qu'on a essayé, avec l'équipe que j'avais à l'époque, on a essayé de promouvoir l'album différemment qu'avec de la musique. Après, ça a plu ou ça n'a pas plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé, je me suis amusé et j'ai découvert un autre métier qui est l'acting. C'est pas facile, hein? C'est très difficile, même de se souvenir de textes, de pas rigoler devant la personne que tu connais. Et qui fait semblant de te menacer. Sérieux, exactement, qui te parle sérieux, c'est très difficile. Je suis un peu timide devant la caméra, tu sais. Ah, c'est vrai? Avant de me mettre à l'aise, là, comme maintenant, il me faut un petit temps d'adaptation. Ouais, je comprends. Il faut chauffer, en fait. Exactement. Il faut un peu se chauffer. Et le cinéma, tu peux pas te chauffer. Tu peux pas. T'arrives, c'est parti. Ouais, tu fais 2-3 prises vite fait, mais c'est compliqué. T'aimerais faire du ciné. Il y a, par exemple, Gaston Bide, Franck, on avait reçu au tout début du QG, c'était le 2e à venir, alors que c'était pas encore sorti et tout. Il m'avait vraiment fait le plaisir d'être venu et tout. Franck, il a fait Valider, qui a cartonné, qui est hyper bien. Toi, t'as regardé Valider? Ouais. T'aimes bien? Dans le fond, oui, dans la forme, non. Dans quel sens? C'est pas représentatif, toi, tu trouvais ou... Il y a beaucoup de choses qui sont représentatives, mais il y a beaucoup de choses qui sont très grossies. Je suis jamais rentré chez moi et on m'a dit donne ton disque d'or et on m'a mis une baffe. Et il y a des trucs vrais, des menaces, des grands de la cité qui vont te demander. Ça, c'est réel parce que on imagine toujours un peu, aux États-Unis, t'as eu les très gros clashs avec les rappeurs dans les années 2000, il y a eu beaucoup de morts, etc. Est-ce qu'en France, c'est comme ça aussi en vrai, en off? Il y a des menaces, il y a des choses très, très bressons qui se passent en off dans le rap français. Après, pas pour tout le monde, mais en général, tout va bien. À part pour certains cas. Parce que c'est quoi? C'est des grands de la cité? C'est quoi? C'est des mecs qui t'ont aidé au début, qui te disent tiens, maintenant... C'est un peu ça l'histoire dans Valider. Ouais, pour résumer un peu le truc, c'est, tu sais, dès qu'un rappeur, tu le vois émerger du jour au lendemain, et tu le connaissais pas avant, c'est un petit rookie, il faut savoir que derrière lui, il y a des grosses têtes qui investissent beaucoup d'argent. Et cet argent-là, je pense pas qu'ils viennent... Ils viennent de Roissy, bagagistes, tu vois ce que je veux dire? Avec l'argent de la drogue, sert un peu à financer l'argent de... Ouais. Je sais pas que c'est que l'argent de la drogue ou quoi, mais on va pas se mentir, il y a des grosses têtes qui sont derrière des rappeurs. Que ça soit de l'argent de la drogue ou de l'argent... Pour payer au début, pour starter le truc, tu veux dire, exactement. pour lancer. Et logiquement, que dès qu'il y a des problèmes et dès que demain, le rappeur, il essaye de... Je sais pas, ou il a un problème avec quelqu'un d'autre, que ça va pas se régler forcément à Cyril Nganou, tu vois? Ça va pas être de la bagarre. Mais en général, 99% du rap, tout va bien. On va en parler après, tu vas m'expliquer, c'est intéressant. Est-ce que tu suis un peu les chats GPT, tout ce qui est un peu intelligence artificielle, etc. Ouais, il y a quelqu'un qui a signé, il y a une intelligence artificielle qui a signé en maison de disque. Ah, je sais. Ah bon? Ouais, après, elle a été virée, parce qu'il avait dit des trucs un peu racistes et tout. Ah, c'est vrai, j'ai pas vu ça. C'est vrai. Je me suis amusé à prendre le chat GPT. Ok. Et j'ai tapé des mots-clés. Je lui ai dit, écris-moi des refrains de rap. Je t'ai pris des vrais refrains de rappeurs et des freins de ChatGPT. Tu dois deviner si c'est intelligence artificielle ou un vrai rappeur. Ok. C'est pas facile. Non, en tout cas, avant que ça commence, si je me trompe, on est ensemble les rappeurs, voilà, tranquille.
Ensemble. Et s'il faut, ça va être quelqu'un que tu connais, tu vas dire ChatGPT, c'est de la merde. On sait jamais, j'ai rien à voir. Fais gaffe à ce que tu dis du coup, ok? Vas-y. Un gars à la hauteur, c'est rare comme une pute à son compte. Est-ce que c'est Arsenic ou ChatGPT? Arsenic, je dirais. C'est une bonne réponse. Je suis tellement chaud que même mes rimes sont en sueur. Est-ce que c'est Lorenzo ou ChatGPT? Je pense que c'est le chat GPT. C'est une bonne réponse. J'ai des textes en béton, je fais pas dans la dentelle, tu vas finir dans le béton si tu cherches la merde. Nino ou ChatGPT? Chat GPT. Bonne réponse. Fais gaffe, frelon, tu seras pas enterré avec ton vuitton. Dossé ou ChatGPT? Dossé. ChatGPT. C'était bien, c'était une bonne phrase. T'as vu? En fait, En c'est vrai Frelon qui m'a Exactement, exactement. orienté. Je me suis dit, chat GPT, c'est. Je crois qu'il l'a pas Frère, grandi, si je sors la AK, je sais qu'ils feront tous caca. Ça, c'est un rappeur. Est-ce que c'est Lacrim ou ChatGPT? La crime. Bonne réponse. Je connaissais son. Ah, c'est vrai? Ouais. J'ai pas le don de la clémence, mais je fais don de ma semence. Al Capote ou ChatGPT? Al Capote, ça me choquerait pas. Bah, c'est ChatGPT. T'as vu, c'est ouf, Ça hein? me choquerait pas. Al Capote, récupère-la, mon frère. Dis-lui droit d'auteur. Hein. Je crois qu'il a détourné une de tes phrases. Mes ennemis dans le ravin, je fais des créneaux dans leur vagin. Caris ou Caris. ChatGPT? J'allais te dire Caris. Putain, tu connais. J'allais te Ah dire là là. Caris. Sors ton parapluie, va pleuvoir des balles cette nuit. La fouine ou ChatGPT? La fouine. T'as vu, c'est dur. C'est ChatGPT Putain, aussi. j'ai la haine. Désolé, la fouine. J'ai la haine. La Ouni. La Audi. La concurrence me suce, elle met pas les dents. Vald ou ChatGPT? Vald. ChatGPT. Putain, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est chaud, hein. Je crois que je vais fitter avec lui. Hein. Et tu vas faire, fais un morceau avec Chat, tu serais le premier. J'ai mangé trop de problèmes, j'en chie des solutions. Gims ou ChatGPT? J'ai mangé trop de problèmes, donc j'en chie des solutions. C'est Gibbs. Exactement. Allez, pour finir, tu sers à rien comme un brocoli. C'est Niska ou ChatGPT? Chat GPT. C'est Niska. Sur le Coran Niska, t'abuses, frérot. Wallah, mon frère. On est ensemble, mon gars. Wallah, mais j'ai voulu te sauver. Tu peux redire la phrase? Tu sers à rien comme un brocoli. Voilà, c'est la On est moula. ensemble, mon gars. C'est la moula avec gradure, Alonso et la crime. C'est toujours mieux que Million Liberté que j'ai sorti. On est ensemble, Niska, mon frère. B22, Allez. B22, mon gars. Allez, dernier. Je suis bon à rien, c'est sûr, à part te niquer ta mère. C'est un rappeur, ça. Ouais. Je suis bon à rien, c'est sûr. Partinique et ta mère. Je sais pas c'est qui, mais. Bah, c'est toi, frérot. Ah ouais. Je me disais, ça ressemblait à du Ceux qui mènent la danse. Ceux qui mènent la. Ah ouais, c'est vrai. C'est un morceau ancien. J'ai fait exprès, je suis allé un peu. Partinique et ta mère. travailler Toute genre. classe, blessure. Tu finis même par terre. Ouais, Chaudard, j'étais jeune. Tu te rappelles de ça? La jeunesse. Il y a quoi comme featuring qu'on peut annoncer, puisque la vidéo sort Ouais, elle est. vachement en avance? Il y a Kaina Samet, il y a Gims, Gazo, il y a Gazo, il y a Morad, il y a Koba. Niska, Kobalade. il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Le morceau avec Gims, Malembe, c'est direction les boîtes. tout de Direction suite, la c'est direction. C'est diamant. Direction diamant. quoi? Il est énorme le Il morceau. est Il incroyable. n'est pas sorti encore. Personne n'a entendu. Il est vraiment Il est incroyable. très solide. Il a une voix incroyable, Maître Gims. Il est très très fort. Avec qui t'es sûr de bien rigoler quand tu fais une session? Koba. Koba. J'avais dit. Koba, c'est. Il est fou. Il est Ouais, vraiment c'est fou. qu'il est tellement tout fou. Il est tout fou. Il est trop drôle. Qui boit beaucoup trop? Tu peux répondre Koba. Koba, il boit, ouais, c'est vrai. Koba, il piave un peu. Koba, Koba, il boit un peu, ouais. Koba, il boit. Qui tu prends avec toi dans une bagarre? Niska, mec du 9-1, il aime bien la bagarre. Hein. Un Niska plus, ouais. C'est un mec Plus que de- Koba. Non, les deux, franchement, les deux, tu vois, je fais pas de concurrence entre les deux. Même les deux, ils s'entendent bien. Mais Koba, regarde pourquoi il est déjà là-bas, là. C'est pour une bagarre. Je vais le ramener, on va te ramener en prison. Je ramène Niska, on fait des choses propres, on met une cagoule, bien. Qui chante vraiment mal sans autotune? Ou t'es en studio et vous vous marrez parce qu'il dit putain, heureusement que je rajoute un truc là. Moi-même, comme C'est ça, vrai. j'attaque personne. Moi-même, mais vraiment, je chante pas très joli. C'est pas très beau à entendre sans autotune. Ah, c'est vrai. Même avec autotune, déjà, c'est pas très joli. Mais sans, c'est dur. Arrête, c'est très bien. L'album, il est vraiment bien. C'est le meilleur album que t'aies fait, mais tu le sais, non? Je suis conscient T'es de. confiant Je suis T'es conscient et confiant. Les deux. Je pense que c'est l'album de la maturité. Non, mais c'est vrai en plus. C'est plaisir déjà que J'ai ça hâte t'a que plu. vous puissiez l'entendre. et tout. Donc J'ai c'est le hâte 10 aussi, mars ouais. qui Ouais, sort. Le 10 mars, ouais. Fort. Omerta. Omerta. On va parler après. Tiens, pour finir, qui est le rappeur le plus surcoté que tu connaisses? Le plus surcoté. Ouais. Surcoté, bah, la truc informatique. ChatGPT. ChatGPT. Le plus sous-coté, le meilleur qui n'a pas encore explosé d'après toi. Où tu dis, putain, lui, il a un talent. On connaît tous des mecs qui ont du talent qui n'ont pas explosé encore. Niro, il a, par rapport à son talent, je trouve qu'il a pas vendu de ouf. Après, je te parle pas de, c'est pas dénigrant en mode il vend pas un truc, c'est pas ça. Non, bien Il sûr, vend bien sûr. très Il bien, mériterait mais encore plus. Il mérite vraiment plus, vraiment plus. C'est un C'est papa le dans ce meilleur. rap. Hein. C'est qui le meilleur de France pour toi? Où Le tu meilleur dis de vraiment, France. lui, ok. En fait, je pense pas qu'il y a un patron dans le rap. Je pense qu'il y a un bon groupe de 5-10 personnes qui Qui domine le truc. dominent le truc et qui tirent un traîneau de plein d'auditeurs.
C'est qui le plus en retard? Plus en retard. Avant, j'étais très, très, très en retard. Ah, c'est vrai? Mais depuis que je suis devenu mon propre producteur, je suis obligé d'être à l'heure. Ça veut dire que je m'engueule moi-même. Parce que tu sais quoi, ça coûte 1 heure de studio, c'est ça? Exactement. Avant, je m'en foutais, tranquille. Vas-y, 22h, j'arrive à minuit. Mais attends, t'as vachement changé, là, t'es venu même en avance et tout, on a pu discuter avant. J'étais là 1 heure avant. T'étais là 1h15 avant. 1h15 avant, ouais. Et je repère les lieux. Tu connais. Je vais te faire écouter des rires de rappeurs avant de continuer l'interview et d'avoir plein de questions à te poser. Je dois les deviner? Tu dois deviner qui c'est. Ok. Là, je sais pas. C'est pas Caris. Caris? Attention, plus dur, plus dur. Non, Hamza. Hamza, bonne réponse. Je sais pas, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait marqué Hamza. Ah, c'est vrai. Le bâtard. J'ai vu qu'il y avait marqué Hamza. Je vais pas voir, tu vas pas te... Vas-y, bien joué, merci. Celui-là. Tu peux remettre? Attends, il est énorme, lui. Gradure. Gradure, bien joué. Gradure. Tu l'as pas vu, celui-là, en plus, là. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai reçu, tu l'as vu, l'émission. C'est un chat, ça. C'est Koba. C'est un chat. C'est Koba. Koba Labé, ouais. C'est pas sourire, ça. Si. Il couine un peu Koba quand il rigole. C'est le meilleur. Le meilleur. Attends, là. Là, il est fou. Il est fou. Vas-y. Koba Labé. Force. NASA? NASA, bien joué. Attends, et pour finir. C'est qui ça? C'est Joy Star, putain, mais il est loin. Hein. Et celui-là? C'est moi. Ouais, c'est Il y a toi. mon son derrière. Attends, le plus dur pour la fin. C'est pas un rappeur, ça. C'est qui? C'est pas un rappeur. C'est Nien, mec. Je suis pas tombé dans le piège. Il y a un doute quand même. Ouais, on est à ça. On est à ça de rire de Il y a un Koba. doute. On est juste à côté. Ah, mais Force, mon frère, force. la pochette de ton album, là, Omerta, on vous la met à l'image pour que vous puissiez la voir. Elle a fait beaucoup parler parce qu'il y a une rumeur qui dit que t'es parti après une fusillade sur un clip, habiter à Dubaï. Je te pose toutes les questions, hein. Je t'ai dit j'y vais, les 2 pieds en avant. Tranquille. On est là pour répondre, monsieur le juge. Je suis pas juge, moi. Non, donc je suis parti à Dubaï. Après, pas une fusillade, après que des véhicules de mon clip ont été brûlés par des jaloux de ma cité, tout simplement. Ah ouais? Ouais, tout simplement. Mais après, j'ai pris mes enfants et j'ai pris... Ma femme, elle était enceinte. J'avais que ma fille à ce moment-là, elle était enceinte des jumeaux. Donc je l'ai pris, elle, ma fille, j'ai fait bouger ma mère. Ah, t'as emmené toute la famille et tout? Ouais, j'ai fait bouger tout le monde. Et même ma belle famille, je les ai fait bouger. Et tu sais pourquoi ils t'ont brûlé Enfin, ils t'ont demandé un truc ou c'est vraiment... Bien sûr, Ah oui. c'est du racket. Tu te fais raqueter. On a essayé de me raqueter. On a essayé de me raqueter. Putain, je me suis dit, mais d'habitude, c'est moi je fais ça aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, t'as préféré partir? Ouais, j'ai préféré Et partir. l'histoire de la fusillade et tout, c'est faux, c'est vrai, on n'en parle pas? Non, mais il y a des gens qui se sont fait tirer dessus, mais j'ai rien à voir ni avec les personnes qui se sont fait tirer dessus ou les personnes juste après le clip qui se sont fait tirer dessus. Après que ça soit brûlé, j'ai rien à voir avec... T'as rien à voir avec ça? J'ai rien à voir, moi. Du tout. J'ai jamais tenu une arme de ma vie. T'as jamais tiré... Ah, arrête de te foutre de ma gueule. Ouais. Bah ouais, t'as cru Au que stand t'étais de tir, j'ai sur TF1 déjà ou quoi, là? tiré. Tu peux me dire Ouais, la mais c'est vérité. vrai, au stand de tir, j'ai déjà tiré. Ah Mais bah j'ai jamais voilà. jamais tiré sur un humain. J'allais te dire, mec, il y a tellement de rapports avec les armes dans tes morceaux. J'ai écouté tout, hein, 11-43, machin, Ouais. tu connais tous les calibres. Ouais, je suis un menteur, moi. 7,62. Ouais, je suis On est d'accord, tu mytho un peu. Ouais, je mens. Ah non, dans les morceaux? Bien sûr, je suis un menteur. Je vais juste au stand de tir, je tire, sinon, j'ai jamais tenu d'arme ni dehors. Tu vas au stand de tir où ça? En France ou aux À États-Unis? Dubaï, non, Dubaï. Ah, à Dubaï. Ouais, Dubaï. Et au stand de tir. Dans les Je suis un shooting ranges, passionné là, tu d'armes. peux payer, tu payes et tu tires. Exactement. Je tire sur la montagne, à des cibles à 200 mètres. Ah, c'est vrai? À 100 mètres, 200 mètres. Ouais. T'as jamais tiré autre que dans un stand de tir? Et jamais. C'est vrai, monsieur le juge? Je suis pas juge. Hein. Tu le juges. J'ai rien à voir avec tout ce qui se passe là-bas. C'est entre eux, ça, monsieur. Moi, ils ont voulu m'agresser, j'ai pris ma famille, j'ai peur, je suis parti. Je comprends, mon garçon, t'as bien J'ai eu peur, raison. moi, je prends ma famille. Tout est pardonné. Sinon, j'ai rien à voir avec tout ce qui se passe. T'es retourné dans ton quartier depuis où vraiment, justement, t'évites suite à ça, tu te dis, bon,
Non, je suis pas retourné. Bah, de toute façon, j'ai rien à gratter dans mon quartier. Hein. Vraiment, en vrai, j'ai rien à gratter. Le terrain, il est par moi. Non, mais voir des potes, j'en sais rien, t'aurais peut-être pu, tu vois, avoir des amis. Bah, j'ai plus trop de potes, hein. Ah, c'est vrai, là-bas? J'ai plus trop de potes. Si j'ai des amis là-bas, bien sûr, j'ai des amis là-bas, mais même mes amis là-bas, je les cache et je les préserve Ah, pour pas qu'ils aient des menaces? de répercussions ou que même eux, ils soient amenés à faire quelque chose parce qu'on essaie de s'en prendre à leur honneur, tu vois. C'est mieux vaut truc. T'as vu, même si on se parle, il n'y a pas besoin de montrer à toute la terre qu'on se Ah, parle. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous deux, on sait, t'es mon gars, il n'y a pas de souci, t'es mon ami d'enfance. Et du coup, pour les déplacements, quand t'es en France, là, tu reviens rapidement, etc., c'est plus compliqué? C'est une organisation. Maintenant, tu dis que si t'es parti, c'est que t'as eu Bien sûr, hein. peur pour toi et ta famille. J'ai eu peur pour ma famille, ouais. J'ai Oui, peur pour voilà, ma c'est famille. naturel. Ouais, bien sûr. Ce serait bête de Bien pas sûr. l'être, d'ailleurs, Bien sûr. de pas avoir peur. C'est Évidemment. quand même normal. Et du coup, quand tu viens en France, t'es obligé de t'organiser, de rester peu, d'aller à des endroits. Comment tu fais? Bien sûr que c'est une autre logistique à l'heure d'aujourd'hui que je fais dès que j'arrive, sans rentrer dans les détails. Des fois, c'est mieux de travailler avec le cerveau qu'avec la force. Il n'y a pas besoin d'avoir 800 personnes à côté de moi. Bien sûr. Il m'en faut 2-3 bien équipés. Mais des mecs de 2,20 m comme t'as, là. C'est bien aussi pour les mouvements de foule, tu sais, quand il y a des showcases, des trucs comme ça. Il y a déjà une situation où tu t'es dit, merde, j'ai été trop nerveux, maintenant, faut que je me calme, je suis connu, tu vois. Je dirais pas nerveux, je dirais plus sanguin plutôt que nerveux. Nerveux, je le vois plus comme quelqu'un, t'as vu, il a pas fumé sa clope, il va s'en prendre à n'importe qui pour un rien. Je suis plus, comme on dit, susceptible. Je prends vite, comme t'as vu, je viens avec, je suis un miroir, ça veut dire que si tu me reçois avec un grand sourire, je vais te recevoir avec un grand sourire, mais si tu passes du rire aux larmes d'un seul coup, avec tes larmes, bah, il y aura peut-être des gouttes de sang. Et je suis gentil. Hein. T'es un gentil nerveux. Je suis un gentil. Tu es un gentil. T'es un gentil. Je suis un gentil. Mais quand tu regardes dans les dessins animés quand t'es petit, les gentils gagnent tout le temps. Ah, bien sûr, ils gagnent tout le temps à la Ils fin. gagnent tout C'est le temps à toujours la gentil fin. qui gagne. Dans tous Je les... suis un c'est que... gentil, Mais est-ce que c'est que dans les films? C'est dans la vraie vie aussi. C'est dans la vraie vie aussi. Plein de fois, je me suis dit, putain, je me suis mis dans une merde, comment je vais faire ça? J'aurais dû les éviter, eux. Mais au final, je gagne. Et pour finir, sur la pochette de l'album, ça représente quoi, du coup? Qu'est-ce que tu voulais envoyer comme signal avec Omerta? Ça représente un peu un ultimatum. Vu que je braque quelqu'un qui est au sol, je suis à deux doigts entre guillemets, de finir. Ça reste cinématographique. Hein. Et il y a 2 policiers derrière moi aussi qui sont là pour m'arrêter. Ça veut dire, en tous les cas, ils vont m'arrêter. Oui, c'est le choix, en fait. Exactement. Est-ce que je prends 20 ans? Est-ce que j'en prends 10? En tous les cas, est-ce que je vais au bout du truc? Mais Parce que en tous les cas, je vais passer par la case là-bas. il y a eu plein de rumeurs. Moi, j'ai halluciné. J'ai regardé, là, dans les même 6 derniers mois, c'est un truc de ouf. Ça pète, ça pète. Il y a eu un gars tabassé le 14 décembre 2022. Mec qui gère la fanpage de Booba. Il y a une rumeur qui dit que t'es lié à ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Est-ce que c'est encore un truc faux? Est-ce que c'est encore un truc vrai? Monsieur le juge, je n'ai rien à voir avec tout ce qui est violent et qui se passe sur Internet. J'ai rien à voir. Donc ça, c'est pas toi? Bah, tu sais, regarde, tu viens de dire c'est une page fan de Booba. Bah, moi aussi, je peux te dire que j'ai des gens qui sont un peu fans de ce que je fais, sans rentrer dans le fanatisme, mais qui supportent vraiment ce que je fais. Et j'ai pas besoin de dire A ou B pour... Ah oui, pour qu'ils voilà, aillent faire une connerie. Je suis commanditaire de rien du tout. Je vais te lire les 10 rumeurs qui traînent le plus sur Internet. Tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux, ok? C'est faux. T'es prêt ou pas? Ouais. C'est difficile les 10 rumeurs, on y va. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Désolé. Vas-y. Tu peux les passer ou t'es Désolé. faux? J'avais mon frère. Tu veux, Non, t'es merci, fou. t'inquiète, j'en prendrai après. Tu vendais des poulets rôtis avec ta maman avant. Ouais, pendant les vacances scolaires, elle me payait 10 € par jour. Elle avait un camion de poulets Exactement. rôtis, ça c'est vrai. Ouais. Jeune c'est- entrepreneur. Jeune entrepreneur, attends, Ouais. mais c'est trop bien. Voilà, Et des c'est terres. le meilleur plat de la Déterre, planète. déterre, la pauvre. Voilà, elle a charbonné fort. Et elle est à la retraite maintenant? Elle est à la retraite. Maintenant, c'est C'est toi qui l'aides? moi qui l'aide et elle va acheter les poulets rôtis à un autre camion. D'ailleurs, elle est avec vous à Dubaï là ou? Non, elle vit en France, elle vient à Dubaï, je viens la voir. Un peu les deux, quoi. Exactement. T'as terminé une interview en tapant un journaliste. Bah, j'avais même pas terminé l'interview. J'avais même pas commencé l'interview, ça venait de commencer. C'était quoi? Enfin, pourquoi? Je tairai le nom, bon après tout le Non, monde non, mais est le au courant de son nom. Mais ouais, il m'a posé une question un peu trop sérieuse à mon goût. Tu sais, comment il me l'a dit, tu sais, il y a des façons de... Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis Nous, on d'accord. rigole, là, tu sais, tu me dis, là, tu me briefes, tu me dis, je vais te parler de tout ça. D'accord. Mais si tu me dis pas et d'un seul coup, tu me dis, alors comme ça, on aime les hommes,
Devenu fou, quoi. Il C'est t'a ma dit ça première interview. Bah oui, c'est ma première interview. Ma première interview. Il est devenu fou, lui, ou quoi? Je me suis dit, wesh. En vrai, il m'a vu, moi, je fais. Bon, je suis pas grave balèze, mais là, je fais 88 kilos. Je lui en faisais 70. Il a dû voir un petit rebuffin. Il a dû se dire, je vais lui faire la hagra. Il fait presque 2 mètres, il fait 1m90. Ouh, frère, je lui ai envoyé 2-3 bonnes. Il est reparti avec le nez. Je rigolais. Ah, c'est vrai? Ah, frère, quand même. C'est un truc de ouf. C'est ma première interview. Je sors de la C'était quoi? cité, C'était radio, télé, c'était quoi? Non, c'était une interview de Média Rap. Un média rap, ok, Média ok, rap. ok, ok. Mais c'est jamais sorti. Ah, il a pas sorti ça? Non, c'est jamais sorti. Ça sortira jamais. Ça a été supprimé le jour même. Ah oui, ok. Ah, t'as fait supprimer les images, etc. Mais ça fait 2 mois, je viens de percer. Je sors de Non, la mais cité. Tranquille, frérot. Tranquille, calme. C'est un peu brutal, la Bah, première c'est question. trop brutal. Il faut savoir doser. Si vous posez des questions, il faut y aller. Mais là, même faut- si tu me poses la question, Et puis, ça tu dépend. réponds là, normal. Non, mais je vais te la poser alors. Mais Bien sûr. c'est. Bonjour Maës. Bonjour. T'aimes les hommes? Non. Voilà. Mais je n'ai rien contre ceux qui les aiment. En fait, tu sens, moi, ça m'arrive aussi quand on me pose des questions parfois, tu sens tout de suite s'ils cherchent un peu Exactement. la Il petite cherche bête. Il cherchait le buzz. En fait, c'est un journaliste qui aime le buzz, tu vois. Quand t'es en déprime, tu mets des vieux dessins animés. Bah, là, je crois, non. Dès que je suis en déprime, là, maintenant, j'écoute que la musique. Et je bédave. Et tu Et je bédave. as été approché pour être égérie d'une grosse marque de fringues de sport. Non. Tu t'es dopé pour prendre du muscle. Les gens disent, putain, mais il a pris quoi? Ça Il a dépend pris... si la whey, c'est du dopage. Non, mais t'as pris grave du muscle depuis que t'es parti, là, en 2 ans. Ça va? T'es passé de quoi? De 70 à 88? Ouais, de 70 à 88. T'as pris 18 kilos. 18 kilos. J'étais à 90 l'été dernier. En combien de temps t'es passé en 1 an? En 1 an. Non, en vrai, Ah oui, c'est très faisable. Mais tu vas 6 fois par semaine, là, non? J'y vais tous les jours. Ah ouais, J'ai ouais. pas de jour de repos. Mon jour de repos, c'est quand je vais à la piscine, je fais des longueurs. C'est vrai? Je travaille le dos. T'es en mode full. Tu veux encore prendre ou pas, là? Bah là, j'ai remaigri un peu. Faut que je remonte à 93, 95. Tu veux rattraper ton gars de sécu Ouais, dès que je peux faire la sécu de ma sécu. Je suis réglé. Je les entends rire derrière, là. Là, je suis réglé. J'entends la basse du rire du gars derrière. Même la voix, elle est musclée, frère. T'as dû prendre des cours de danse pour être plus à l'aise dans tes clips. Ouais, j'ai un. Mais j'imagine qu'en j'ai vrai, un il bon doit y avoir gars. des chorégraphes, en tout Ouais, cas. j'ai un chorégraphe dans l'équipe, il s'appelle Chalut. Pour de vrai, ouais. Franchement, il bouge bien. C'est vrai? Parce que dans les clips, t'es obligé d'apprendre même à faire, pour pas faire toujours la même chose, non? Ouais, mais je suis même pas de gestuel, moi. Je suis à 2 doigts d'être comme Ouais Renoir. Je sais pas si tu connais, c'est un artiste. Il bouge pas trop, mec du 93. Il bouge pas trop de gestuel, un peu, tu vois. Un peu Sobre. Paul Mirabel sur scène. Un peu comme Paul On Mirabel. parlait tout à l'heure exactement. qu'on embrasse, Je Paul. suis le Paul Mirabel du rap. Bah alors, il y avait T'as passé une nuit avec Mavagana, mais tu m'as répondu tout à l'heure. Oui, c'était faux. Force Et, à elle, on est ensemble. Et t'as des potes sympas. Enfin, je sais pas si c'est un pote ou un ami ou juste un contact. Karim Benzema. Ouais. Je sais pas à quel point vous êtes proches, parce que parfois on aime dire c'est mon ami, comme tu disais, mais en vrai c'est juste un pote qu'on aime bien. Mais je sais pas à quel point vous êtes proches, mais en tout cas il a été. Je pense qu'il aime bien ma musique. J'aime beaucoup. Ce qu'il fait aussi. Ce qu'il fait. Depuis que je suis petit, je suis un grand supporter de Benzema en général. Quand il était à Lyon, j'aimais trop comment il était. Un grand talent de ouf. Et c'est notre ballon d'or. Moi j'adore Karim aussi. D'ailleurs, si tu veux que je vienne faire une émission, Karim, je prends le studio, je prends les 2 fauteuils, sûr. on prend Maës, on vient tous les 3, on fait l'émission à 3. Carrément, j'allais te dire, ne m'oublie pas, je viens. Vas-y, viens, on le fait. Bien sûr. Karim, si tu veux, on vient à Madrid, on fait l'émission, on se met dans ton salon quelque part où tu veux, dans Ouais. une pièce, on met 3 fauteuils, on se fait un petit Ballon moment d'or, ensemble. 9, Vas-y, ça ça serait peut- lourd. Franchement, ça serait lourd. Et ça t'a fait plaisir qu'il le fasse? Tu lui as envoyé l'album pour qu'il l'écoute, j'imagine, Ouais, parce qu'il l'a ouais. pas eu en Il kiffe le live. rap, ouais. Il kiffe le rap, tu vois. Et on peut le voir souvent qu'il fait plein de références à Tupac. Tu sais, quand il est parti récupérer son ballon d'or, Exactement. il est venu habillé avec la même tenue que Tupac, les mêmes lunettes. Il kiffe le rap. C'est un jeune papa, un responsable, qui a une culture musicale très, très ouverte. Et c'est un mec du 6-9 pélo. Ah, c'est Il les Lions. connaît. Exactement. Ah, c'est pas un tripané. Et tu connais. savais qu'il allait mettre le truc, il t'a dit ou il t'a fait une surprise? Est-ce qu'il t'a dit un quart d'heure avant, vas-y, je me filme et tout ou... Moi, un petit quart d'heure avant, il m'a dit j'ai une bonne vidéo pour toi, mon frère. Ah oui, pour savoir si ça te dérangeait ou pas, quand même sympa. Moi, même s'il met n'importe quel son, ça me dérange pas. C'est Même vrai. un son qui sera jamais sorti, fais ce que tu veux, toi. Tranquille. Ça t'a fait plaisir, ouais, du coup. Bah oui, de toute façon, c'est quoi? C'est 15 secondes d'un son, d'un extrait, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est le but. En plus, ouais, ça partage ta musique à des nouveaux. Il fait de la promo, à des il est nouvelles grave personnes. gentil, bien sûr. Il est suivi par combien, lui? C'est monstrueux, Plus non? de 30 millions de personnes. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est incroyable. Ouais, c'est un vrai cadeau. Bah, on l'embrasse, Karim. Écoute, franchement, c'est Ballon pas un d'or. truc dans le vent parce Les qu'on est hommes. en émission et tout. Hein. Karim, si tu veux, on vient Vraiment. tous les 3, on se fait une émission, ça peut être très très drôle. Attends, je l'appelle à la fin. Moi, j'ai le WhatsApp au Ballon d'Or. Hein. On se la- Attention. Pour terminer, un dernier petit truc. Je vais te montrer les photos, tu me donnes un mot dessus, ok? C'est des photos très différentes, il y a plein de trucs.
qui se ressemblent pas, et tu me donnes juste un mot, une petite réaction dessus, ok? Ah, mes petits jumeaux, Eden et Ryan. C'est toi qui as mis la photo? Ah, c'est moi j'ai mis. Eden et Ryan. Eden et Ryan. Changement de vie depuis 8 mois? C'est ça? Changement de nuit surtout. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Les cernes que j'ai, quand j'en ai un, t'en as 3, je sais pas comment tu fais. Ah, c'est dur. Tu t'en occupes et tout, ouais? C'est dur. Ouais, en tout cas, j'essaye de... Ma fille, je la dépose tous les matins à l'école, à la crèche. Je viens la récupérer tous les jours. Après, tu connais, je fais pas le rôle de la maman. Chacun il a ses tâches. Je vais pas demander à la maman d'aller travailler pour subvenir à mes besoins. Mais bien sûr que je l'aide, ouais. Et tu lui chantes des petites... T'es papa à quel niveau? Tu sais, en fonction de chaque père. Chaque père a une paternité différente. Je suis au niveau 3, là. T'es au niveau ceinture noire ou pas? Niveau 3. Est-ce que tu chantes des comptines le soir pour l'endormir? Est-ce que tu as des petits trucs? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'en es... Parce que tous les parents, en vrai. Ouais, bien sûr. Et chantent des petites comptines, tu vois ce que je veux dire? T'as appris, t'as des petits livres, tu les apprends aussi? T'apprends pas que tes chansons? Déjà, limite, j'interdis de faire tourner mes chansons devant, à part ma fille. Ah, c'est vrai? Elle commence à grandir et je filtre les musiques que je veux lui faire écouter. Par exemple, Malembe, elle aime beaucoup ma fille. Le morceau de Gims, avec Gims. Elle me la demande souvent. Ta famille, c'est ta priorité aujourd'hui? C'est la carrière? C'est quoi tes grosses priorités là pour les années à venir? Mes priorités, comme tu as dit en premier, c'est ma famille. Mais pour que ma famille ne manque de rien, ma carrière doit suivre. Pour que ma carrière doit suivre, je dois être bien aussi moi-même, dans ma tête. C'est très dur, je sais pas si tu vas comprendre, mais j'imagine qu'on a les mêmes trucs, mais c'est très dur d'être un bon père, un bon pote, un bon mari, un bon copain, tu sais, machin, d'être bon et présent partout. Parce que forcément, quand tu es très présent sur un truc, au boulot, par exemple, tu es un peu moins présent à la maison. Sûr, ouais. C'est très difficile de réguler sa vie et d'être équilibré partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est dur de jongler un peu sur tous les aspects. Mais quand tu réussis et quand tu prends un rythme, t'es fier de toi quand tu rentres le soir. T'as vu? Tu te fatigues, tu dors, t'es KO. C'est une bonne fatigue, tu te réveilles, t'as un but dans la vie. Est-ce que t'es heureux? C'est une vraie question. Je suis heureux quand j'ai mes enfants devant moi et ma femme. Quand je suis à Dubaï, quand je suis dans ma maison, qu'il y a ma nanny qui est là, qui joue aussi avec les enfants. Franchement, je suis heureux. À ce moment-là, je suis heureux. Est-ce que je suis heureux toute la journée? Non. Ça sera un laps de temps où je vais kiffer avec ma fille, truc. Mais le téléphone, il sonne. Il y a encore des trucs à gérer, il y a encore des trucs. T'es heureux quand t'enlèves les lunettes, le sac, tout? T'es un peu en famille? Je suis heureux, mais comme je t'ai dit, faut dire, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ce qu'on a, c'est déjà très bien. Ce qu'on vit, c'est du plus. Il faut se rendre compte de ce qu'on vit, exactement. Tiens, haute photo, vraiment, c'est juste des petits mots, mais... Renaud. Ah, Renaud, excuse-moi. Non, mais parce que t'es un peu loin aussi. Les lunettes. Ouais. Renaud. C'est des lunettes 3D qu'on t'a prêtées, du coup. Tu vois pas l'écran. Les plus sombres de la tectonique. Incroyable. Allez, et t'as marqué, le commentaire, il t'a marqué. Il est mort, je vais remonter son adresse, il est mort. Renaud, fan de musique française, des anciens? Ouais, je suis fan. T'écoutes un peu? J'aime beaucoup, ouais. Alors d'ailleurs, il a fait un son Pierrot. Ouais. Il a fait un son Pierrot, il parle de son fils. Exactement. Ouais. On en a parlé, hein. Il est là. Tu connais ou pas? Bien sûr, c'est la... Mec, on a tapé Maest, on est tombé sur un pack de bière. J'ai dit, mais attends, tu me la prends la photo, tu les montes? Exactement. Tu savais? C'est une bière belge très connue. Exactement. C'est l'équivalent de la Heineken en France, là-bas. Maest pour Maestro. Ton prénom, c'est Walid, mais Maest, c'est pour Maestro, c'est ça? Ouais. Diams, t'as écouté un peu ou pas du tout? Bien sûr. Comment ne pas écouter Diams? Non, mais après, il y a des gens qui aiment plus un groupe que d'autres. Bien sûr. Mais moi, j'ai toujours été dans un délire où... Tu sais, le rap, c'est un restaurant. Tu vas pas manger que du poulet. T'as vu, si tu veux manger autre chose, tu veux manger ça, tu veux manger ci. C'est vaste, tu sais, amuse-toi, mange, fais-toi plaisir. Et les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Exactement. Mais Diams, c'est une légende urbaine. C'était le plus grand album de rap féminin français, c'est ce que tout le monde dit encore. Tu regardes sur Internet et tout le monde dit que c'était le meilleur album qu'elle avait. Il n'y a même pas besoin de mettre féminin, mais c'est l'un des plus grands albums de rap tout court. C'était dans ma bulle, c'est ça? Ouais, exactement. C'est le nom de l'album. Hein. La boulette ou non? Ouais, il y avait la boulette. Ouais, Ta femme? C'est le jour de mon mariage religieux. Allez là, BG, t'étais allé chez le coiffeur la veille là. Ouais, j'étais parti chez le coiffeur la veille. Mais le dégradé était un peu trop haut, mais je me rendais pas compte encore, c'était à l'époque. C'était il y a 5 piges, tu vois. C'est vrai que t'as un dégradé plus haut que bien haut. On dirait là, j'avais encore le pull Hugo Boss de tout à l'heure, laisse tomber.
Là, c'est Dubaï. Ouais. Dubaï, tu kiffes je sais que t'adores le Maroc aussi. Ouais. T'es plus Maroc dans la vibe, plus Dubaï. Je dirais Dubaï pour la vie de tous les jours, Maroc pour les vacances et pour venir se ressourcer. Après, Maroc dans la vie de tous les jours, il y a certaines villes où c'est très très bien. Tu vois, Rabat, Marrakech, Casa aussi c'est bien, Tanger. Mais tu sais, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas le même développement, c'est pas la même richesse du pays et c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu vas manger un McDo et tu vas manger une raclette. Oui, un c'est truc pas. plus traditionnel. Oui. Ah oui, alors les armes, je voulais te demander ton rapport aux armes, si tu tirais et tout, mais t'as répondu tout à l'heure. Ouais, Parce que j'ai remarqué beaucoup de rêves. Moi, je fais beaucoup de tirs. Ouais. Donc, je connais un peu les Tu noms, tires les termes, beaucoup, ouais, tous T'es les chaud week-ends. J'ai pas d'embrouille. Et moi, j'ai rien, j'ai tout au stand. Ouais, Enfin, ok. j'emprunte au stand. Monsieur, madame la juge, Mais- regardez bien. Et non, après, c'était les photos, en fait, de tout Mais franchement, force à elle, hein, la pauvre. Hein. de tout ce dont on a parlé. Force à elle, la pauvre, ça l'a mis dans une sauce pour rien. Alors Et- que c'est moi qui a merdé. Et pour finir, dans le son Mama, en 2018, tu chantes Pourquoi j'ai pas écouté ma mère et tout. Qu'est-ce qu'elle disait ta mère que t'as pas écouté, en vrai? Arrête de faire les bêtises. C'est pas bien. On dirait une imitation de Gad Elmaleh. C'est pas bien que c'est pas bien. Non, elle te disait, ouais, de faire attention à tout ça. Ah, elle me disait, fais attention, les amis. Tu sais, ma mère, voilà, elle m'a prévenu de certaines personnes. Elle me disait, je les sens pas. Tu sais, moi, quand elle me disait, je les sens pas, je le prenais limite en mode, je t'ai dit, je suis susceptible. Ça veut dire que je les aimais tellement, ces proches-là, qu'ils disaient, wesh, t'es sérieuse ou quoi? C'est comme si tu me dis, tu sens pas un membre de ma famille, tu sais, je dis un autre. Ouais, un frère, mon frère. un pote. Exactement. Mais Je proche. dis, mais tu peux pas me dire ça. Et en fait, tu te rends compte que Elle me ta dit, mère, oh, là, je le sens pas. elles ont souvent raison. Et au final, ces personnes-là, dès qu'il y a eu des problèmes, ils étaient en mode, mais dans les contrats, il n'y a pas marqué qu'on doit faire ta sécu. Je me dis, ah, autant pour moi. Force. Putain, ah ouais. La vie, Souvent, la les vie, c'est mamans, dur, hein. faut Le les monde est écouter. méchant. Et Faut ça les m'est écouter. arrivé de me vexer aussi quand ma mère m'a dit des trucs. Et en fait, 10 ans après, tu te dis, ah putain, mais elle avait raison. Exactement. Donc depuis ce C'est fou, jour-là, hein. ma mère, dès qu'elle me dit un truc, je me vexe jamais. Et quand tu diras des trucs à ta fille et à tes enfants, ils diront, ah, c'est bon là. Exactement. Et en fait, ils se rendront compte trop tard. C'est Ou ça. en tout cas, en ayant fait finalement les erreurs. Ça s'arrête jamais. C'est le cycle de la vie. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Omerta, pour finir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux là? Disque de diamant. Disque de diamant, Ouais, franchement, j'aimerais bien. une victoire de la musique. Non, sa mère et le maire et la victoire de la musique. Juste disque de diamant, des pépettes et le prix. Tranquille, c'est rien. on s'en fout de Un la Energy victoire. Music Awards. Rien. Rien. Laissez-moi dehors de ça. Des gens qui t'envoient des messages sympas sur les Voilà, réseaux. ça c'est cool. Et qui te Ça, c'est félicitent. cool. Exactement. Et qui viennent te voir dans la rue, qui disent bien le son, bravo pour l'album. Exactement. C'est ça qu'on franchement, souhaite. c'est ça qu'il me faut. Continuez de Franchement, nous c'est suivre les mecs, mettez des commentaires aussi sur Maes. J'ai hâte qu'ils entendent ton Commentaires album parce gentils, que j'ai hâte qu'ils entendent ton album parce qu'il est vraiment stylé. Franchement, je suis content. 10 mars, Omerta. Merci Salut. beaucoup frérot. Merci beaucoup, d'être frère. passé, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Ciao. à tous les gars.